Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je fais cette vidéo pour parler donc, de la hijra. Je vous ai déjà fait une vidéo en vous expliquant mon départ, comment s'est passée ma première année dans le pays, etc., quelles ont été mes motivations et tout. Mais je trouve que beaucoup de gens se mettent des barrières. J'ai l'impression que beaucoup sont en capacité de partir, que ce soit financièrement ou physiquement, mais que beaucoup ont peur ou retardent le départ tout simplement. Donc je sais qu'il y a énormément de gens qui aimeraient partir mais qui n'ont pas la capacité financière par exemple, mais beaucoup peuvent et ne savent pas tout simplement comment commencer, par où commencer, comment faire sur place, etc., etc. Donc j'aimerais parler de ce sujet, même si je sais que c'est un sujet délicat à aborder parce que avant de partir, quand on n'est pas encore parti et qu'on en parle, c'est quelque chose de normal. Même si j'aurais dit aux gens avant mon départ en hijra, bougez-vous, prenez vos affaires et partez, etc. Ça aurait été quelque chose de normal. Mais une fois qu'on est parti, en tant que muhajir, on doit toujours faire attention à ce qu'on dit pour ne pas paraître orgueilleux ou tout simplement les gens vont te dire oui mais toi tu es parti, c'est facile de parler, c'est facile de partir, le plus dur c'est de rester, etc. J'ai envie de dire si c'est facile de partir, prenez vos valises et partez, tout simplement. Non, c'est pas facile pour tout le monde de partir. Il y a des gens qui ont le déclic et qui se disent c'est bon, moi je pars et peu importe la situation après, j'y arriverai bi'idnillah, parce que la promesse d'Allah est vérité. Celui qui émigre pour Allah trouvera sur terre, trouvera sur place maintes refuges et abondance. C'est une vérité et il ne faut pas craindre pour son risque. Ta subsistance, elle est écrite. Peu importe l'endroit sur terre où tu te trouves. À partir du moment où tu as compris ça, oui, pour moi, le départ, il est facile. Et c'est cette détermination, c'est la compréhension déjà de pourquoi on part, pourquoi on doit partir, etc. C'est ça, c'est ta détermination qui te fera rester en hijra, tout simplement. Pour moi, c'est bien plus important que le côté matériel, que l'argent que tu prendras avec toi. Parce que si tu arrives avec 30 000 euros de côté et que tu perds cet argent pour X raison, tu n'as plus cet argent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes affaires et tu retournes en France? Non, tu vas rester, tu vas faire en sorte de te relever et de trouver des solutions, tu vas invoquer Allah et là tu trouveras des solutions et des facilités, même si ça va être compliqué, même si tu vas devoir passer par certaines épreuves, etc., etc. Ta détermination, elle est bien plus importante que les finances, tout simplement. Il y a également le fait de vouloir impérativement venir en Arabie Saoudite et c'est une chose que je comprends tout à fait parce que pour moi, c'est le meilleur endroit sur terre où le musulman peut espérer vivre surtout en cette période. Mais si c'est pas possible, il faut essayer de faire ailleurs. Il faut essayer d'aller ailleurs. Là, l'urgence, c'est de partir de France. Et l'urgence, quand on a des enfants, pour moi, elle est encore plus grande. La menace, elle est encore plus grande, en fait, plus grave. Donc, vraiment, je vous recommande, si vous avez une facilité pour partir dans votre pays d'origine, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou peu importe, tant que c'est un pays musulman, il faut partir. Il faut pas se dire non, moi je veux que l'Arabie Saoudite et je veux pas aller ailleurs. Non, parce qu'à ce moment-là, tu n'es pas excusé devant Allah, tu n'as pas cette excuse de te dire moi je suis dans la capacité d'émigrer. Je suis dans la capacité, je peux pas parce que je veux l'Arabie et j'ai pas d'opportunité pour l'Arabie. Mais si tu as une opportunité pour un autre pays, franchement, ne vous posez pas 50 000 questions. Oui, il faut se préparer. Il faut pas partir les mains dans les poches comme ça, mais une préparation, ça veut pas dire se préparer pendant 10 ans. Là, la situation, elle est tellement urgente. Déjà, moi, à l'époque, quand je suis partie il y a 7 ans, il y avait des enfants de musulmans qui étaient placés, il y avait déjà beaucoup d'injustices, beaucoup de problèmes au niveau de la pratique de notre dîne en France. Mais qu'en est-il maintenant? Sincèrement, quand vous partez de France, que vous habitez ailleurs et que vous voyez d'un point de vue extérieur comment ça se passe, comment est la situation pour les musulmans, franchement, c'est dramatique, sincèrement. Je pense que quand on y est, on s'habitue à toutes ces choses-là. Je dis pas qu'on les vit facilement, mais que ça devient quelque chose de normal en fait au quotidien. Mais quand vous allez partir, vous allez voir en fait ce que subissent les musulmans et toutes ces lois qui font, tous les problèmes qu'il y a, toute cette discrimination et tout envers les musulmans. Vous allez vous dire, subhanallah, comment j'ai tardé autant à partir. Donc par rapport à la capacité et la facilité, je vous recommande vraiment en premier lieu de choisir votre pays d'origine, de vous fixer sur une année, même si vous n'avez pas de projet sur place.
même si vous n'avez pas de projet. Si vous en avez un, tant mieux. Si vous en avez pas, là, vous trouverez un emploi, vous ferez un commerce en ligne, quelque chose qui vous permettra de débuter. Je sais que certains vont se dire non, mais on peut pas partir comme ça. Si, on peut partir comme ça. Franchement, si, moi j'en connais. Ils ont pris un billet d'avion, ils ont pris 3-4 000 euros, de quoi se loger dans un appartement, payer un an de loyer, se meubler du nécessaire, un matelas, un frigo, et puis après, voilà. Touklu ala Allah. Et sami'na wa ata'na, on a entendu, on a obéi. La hijra, elle est obligatoire, c'est pas une option. Je n'attends pas de me dire, j'attends que l'opportunité, elle vienne à moi en fait. Il y a personne qui va venir vous chercher chez vous. Personne. Personne ne viendra vous dire, viens, je t'emmène. Non, c'est toi qui dois le faire. C'est une obligation. Tu as pour obligation de faire salat, tu vas te lever, tu vas faire tes ablutions, tu vas faire ta prière. La hijra, c'est pareil. Je suis obligée de la faire. Eh bien, je vais faire en sorte de me donner les moyens de la faire. Où je peux aller? Où je suis facilitée? Je suis facilitée dans mon pays? Ok, dans telle ville, quelles opportunités il y a? Je peux prendre éventuellement un billet d'avion, partir sur place, voir les différentes opportunités, essayer de vraiment faire les causes, mais de les faire concrètement, pas seulement de dire moi j'aimerais partir. Certains me disent c'est super difficile la hijra, c'est trop compliqué. D'accord, mais quelle cause tu as fait? Ben, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Il y a des gens qui sont sur les groupes de hijra qui posent des questions depuis 10 ans, 15 ans. Voilà, dans quel quartier on peut aller, où est-ce qu'on peut vivre, dans quel pays, qui posent des questions, mais qui sont encore là et qui n'ont pas encore pris leur clic et leur claque et qui se sont pas dit non, subhanallah, on est dans l'urgence là. Allah, il m'a obligé de partir. Il y a des cas, bien sûr, qui sont excusés devant Allah, mais sincèrement, vends tout ce que tu as chez toi, vends ta voiture, fixe-toi une date, tu te dis moi, à partir du 1er décembre, je suis plus là. Je suis plus dans ce pays, je prends mon billet d'avion et je pars. Pour certains, ça paraît facile, mais oui, nous, on est des femmes, on l'a fait. On l'a fait, on a pris nos enfants, on est parti. Je connais énormément de sœurs qui sont parties seules avec leurs enfants. Des sœurs converties qui ne sont même pas originaires du pays et qui sont parties, tout clair Allah. Elles ont trouvé des solutions sur place. Allah, il leur a facilité. Je dis pas que ça va être tout beau, tout rose. Dès le début, vous aurez des épreuves, mais quand on a des épreuves, on patiente. Si tu es en France et tu es éprouvé, tu vas changer de pays, tu vas partir, non. Eh bien, quand tu pars, tu vas pas te dire non, moi si j'ai une galère je retourne en France. Non, tu vis ici en fait, tu tires un trait et tu fais une croix sur ce pays et tu te dis je pars, et bien idnillah je ne reviendrai pas. Je pars pas pour tester en me disant je vais essayer, on verra si j'aime. Non, je ferai en sorte d'aimer et que ça me plaise. Il y a des choses très difficiles bien sûr, mais c'est pas grave. C'est encore plus difficile d'être en France, et la menace du prophète alayhi salatu wassalam sur nous, je vous invite à lire les hadiths et tout, et la parole d'Allah par rapport à la hijra. Et son importance et le fait que ce ne soit pas une option, c'est pas quelque chose où on peut se dire j'attends et j'attends. Bah j'attends de pouvoir, pour le moment je peux pas. Mais donne-toi les moyens. Donne-toi les moyens, peut-être que tu pourras. Fais vraiment l'asbab et peut-être qu'Allah il te mettra beaucoup de facilité. C'est même pas peut-être, c'est une certitude. Je vous l'assure, c'est des choses que j'ai vues et revues. À partir du moment où tu te dis moi c'est bon, je me bouge, à telle date je suis plus là, vous allez voir que tout va s'enchaîner et que bi'idnillah, vous allez y arriver. N'écoutez pas les gens qui vous disent c'est compliqué, c'est trop difficile, attention, attention. Ne parlez à personne de vos projets. Vraiment, quand je vois des gens dire si l'école devient obligatoire, je fais la hijra, si le voile devient interdit, je fais la hijra, et la menace du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est censé, quand tu la lis, tu n'endors plus de la nuit. Je me désavoue du musulman qui réside parmi les mouchriquines. Ça, c'est pas une grande motivation. Donc, le fait que l'école ne soit pas obligatoire, le fait que le hijab devienne interdit, etc., c'est des choses qui vont plus te motiver. Vraiment, qu'Allah nous guide et qu'Allah vous facilite. Je terminerai la vidéo demain, Inch'Allah, parce que j'ai d'autres choses à dire sur le sujet. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.